Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve maintenant pour la partie ranking de cette vidéo sur la poule Coco. Comme pour les deux premières vidéos, on se retrouve avec Naliv. Salut. Comme pour la première, pardon. Avec Naliv et Uta. Bonsoir. Et notre invité, c'est le champion de la TMLC de la saison dernière. C'est aussi le champion de la TML, de la CP, aussi. de la PSC, attends, comment ça s'appelait la PCL. Je savais plus si c'était CPL ou PCL. C'est le champion de 3 tours sur 4, ok? Voilà, et c'est le dernier champion de la TML en double aussi. C'est Endra, la légende. Yo. Et donc, on part sur les pronostics. Je vous la refais pas comme la première vidéo. Cette fois-ci, on va aller clair. Et on va commencer directement avec la 5e place du classement. Et on va commencer par Emdra, cette fois-ci, qui va nous donner directement sa 5e place dans son classement. En vrai, ouais. Moi, le 5e, je mets Calixte. En vrai, je trouve... En vrai, c'est vraiment le type de draft où tu vois direct que ça fonctionne pas. Rien, il y a trop de Pokémon. Ah oui, attends, oui. Pour rappel, la draft, c'est Sizer Mega, Blissey, Garchomp. Ouais, t'inquiète pas, elle sera affichée à l'écran. Elle sera affichée à l'écran durant toutes les. Okay. D'accord, ok. Donc, oui. Il y a quelque chose que j'adore avec cette draft, quand même, pour dire les points positifs en premier. C'est vraiment le corps Sizer Mega Garchomp. C'est vraiment un corps qui permet de prendre vraiment l'avantage vraiment très rapidement, avec lequel tu peux faire des corps défensifs solides. Et ça apporte vraiment énormément de choses. Sizer Mega Garchomp, c'est vraiment un corps que j'aime bien. Et dans les choses que j'aime bien, c'est qu'il y a des Pokémon qui apportent pas mal de vitesse et qui apportent pas mal d'autres choses. Je pense notamment à Jolteon et Crobat. Mais en vrai, le problème, c'est que à côté de ça, la draft, tu as vraiment ce corps de BO qui fonctionne très bien. Mais à côté, tu as trop de Pokémon passifs et notamment Blissey. Blissey, c'est vraiment, je pense, l'erreur de débutant de draft. Ça fait la même chose, ça a les mêmes faiblesses qu'en OU, accentuées, et ses forces, ça rajoute pas de force vraiment. Même si Blissey a un bon move cool, il n'a pas les stats pour suivre offensivement, et en soutien, souvent, tu as vraiment de quoi le gérer. Et défensivement, les pokés qui vont jouer spécial vont jouer de la couverture pour toucher, donc vu qu'il a quand même une défense physique assez claquée. Donc c'est assez mauvais. Gastrodon, c'est un peu le même problème, beaucoup trop passif. Et on sait qu'il va faire vraiment la même chose, à savoir absorber beaucoup d'attaques. Il va être assez passif. Après, bon, c'est Lopic ou Buffet, bah, je pense pas qu'il va le sortir. Je pense que c'est juste un pic à 5 pour le troll. Et Trevenant, c'est quand même ça peut taper fort avec un set band au choix et ça a un peu de support, Willow Whips, Disto, etc., etc. Mais bon, on va dire que ça ne fit pas trop avec la team. Faut faire gaffe, attention à Ligature, mais encore une fois, même s'il y a pas mal de pivots et tout, il n'y a pas tant de choses que ça pour break ceux qui pourraient gêner la Ligature, les typos, les types plantes. Donc voilà. Donc il y a des bonnes idées, mais globalement, la draft est clairement insuffisante. Ok. Ensuite, du coup, Uta. Du coup, ma 5e place, c'est pareil, c'est Calix, et je suis d'accord avec la majorité de ce qui a été dit. La draft est décente, enfin, encore une fois, il n'y a rien de très mauvais cette saison, j'ai l'impression. Je trouve qu'il y a une grosse dissonance entre le côté offensif et le côté défensif de la draft. J'ai pas l'impression qu'ils s'allient énormément. Et je trouve que le côté défensif, comme tu l'as dit, Endra, il est beaucoup trop passif, et j'ai l'impression qu'il va laisser certains Pokémon qui peuvent être terrifiants en face se placer. Je pense notamment à Volcarona, qui vont avoir un placement quasiment gratuit face à certains Pokémon. C'est une draft qui check beaucoup de prérequis, mais il lui manque quand même un type ténèbres, il lui manque quand même un type fée, et je pense que c'est pas des choses dont on peut se passer en draft, ou alors dans vraiment des situations très Très particulière. particulières.
Je pense que c'est pour ça que peut-être un fire type aussi offensif aurait pas mal aidé. Et je pense qu'à cause de ces manquements-là et du niveau de cette poule en général, Calix risque de Ouais. pas se qualifier. Un fire spécial, ça aurait été genre le must. Ouais. Ah ouais. Ok, Naliv. J'aurais aussi mis Calix, mais j'aurais souligné un autre point. Puissance cachée autorisée. T'as Méga Scizor, Garchomp, Gastrodon. Ouf. Ah ouais. Ouh, les puissances cachées, elles vont pleuvoir là, ça va être très dur. Même des Z-moves un peu surprises pour aller lure quelque chose. Je sais pas, imaginons un Z Energy Ball pour aller chercher Gastrodon. Un Z laser glace qui tue ton garçon. Ouais, c'est plus les Z qui me font peur que les HP. En vrai, je suis pas si d'accord avec ça parce que justement, tu as vraiment beaucoup de doubles faiblesses différentes. À la fois, tu as la double faiblesse feu, la double faiblesse gaz. Ouais, c'est ça. Si t'as envie de jouer une HP, tu sais pas laquelle t'as vraiment envie de jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si par exemple t'as du coverage pour les deux autres, bah t'as juste à mettre une HP et c'est fini, quoi. Donc, en fait, c'est facile de. Genre, la draft se fait trop défoncer par une random PC que t'anticipes pas forcément. Et du coup, bah, ça rajoute une faiblesse à malheureusement ce qu'il y avait déjà, quoi. C'est sûr. Bah moi, du coup, je vais mettre aussi Calix en dernier. Hein. C'est le Zodiac de cette draft un peu. Le type Dark et le type Fée, moi je suis d'accord avec Puta, c'est vraiment ce qui manque vraiment à cette draft, et le feu spécial. Je retrouve tout ce que vous avez dit dans ce que je pensais de base sur cette draft. Moi, c'est vraiment le côté où il me manque vraiment de puissance spéciale, parce qu'à part Jolteon qui tape pas si fort que ça en spécial, même avec un spec ça passe, quoi, tu vois, mais sans ça, c'est pas non plus excellent. Le reste, en fait, quand je vois les Pokémon à défensif adverse, genre Itran, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Pokémon défensif adverse là que je cherche Milobellus. Ouais, bah. Oui, Milobellus, hein. Zara Sensei, il est avec vous ou je me suis trompé? Non, Zara Sensei, il est dans la Lélé. Qu'est-ce que je. Voilà, Neodimus, est-ce qu'il. Oui, voilà, fini Itran Shamin par exemple de Neodimus, ils vont pouvoir run majoritairement physique, et du coup, ça va être un peu bloqué sur ce fait que tu peux pas. Ça te sert à rien d'investir en SPDF. Du coup, si t'as un Pokémon que t'as plutôt envie d'investir avec un peu de vitesse pour dépasser certains trucs, ça va être plus facile parce que t'as pas besoin d'investir en SPDF ou des trucs comme ça. Je trouve cela intéressant, surtout qu'on des drafts avec des bons tiers S. Hein, Deoxyspeed, Tapoulele, Megalatias, je crois. Non. Attends, non. Non, c'est Volcarona et Magarna, les deux autres. Volcarona et Magarna, pardon, excuse-moi. Megalatias, c'est dans la Poulele. Parce que j'ai les trois psy dans la même tête. Ah ouais, mais même les deux là, même les deux que tu viens de dire. Hein, Volcarona, Magarna, c'est des bons trucs spéciaux. C'est vraiment ce qui, je pense, fait défaut à cette draft, quoi. C'est ce manque de puissance spéciale. En quatrième position, on va remonter par moi. Moi, j'avais mis Naliv, justement. Parce que même si la draft de Naliv est pas mauvaise, je trouve que malheureusement, elle a un peu trop de corps un peu cheap. Même si Milotic Arena défend, c'est un bon corps défensif, mais c'est pas le meilleur qu'on pose. Et offensivement, t'as Poulele, Manizozi, Monly, et ça repose trop sur ce corps, Lele, Monly dans sa draft. Et c'est pas non plus un truc qui va pouvoir gérer, je pense, face aux autres drafts. C'est surtout question de match-up, j'ai l'impression. Même si Tapoulele, Hitmonlee peut faire des trous, j'ai pas l'impression que les Pokémon qui sont derrière, même s'ils sont défensifs, vont aider vraiment ce corps à bien se poser. Même si on peut noter quand même le removal plutôt correct et un setting assez spécial, quoi, avec juste Donphan, parce que Archeops ça en suicide vite, quoi. C'est un peu léger, surtout pour ce genre de type de draft où t'as vraiment envie de chip un peu avant de sweep avec Lully Pony. À toi, Naïve. En fait, moi j'avais mis Neodimus parce que
Bah bon, déjà, je suis pas un grand fan du double fire, mais bon, ça aussi, c'est pas très grave. Le nombre de faiblesses combat est un peu ahurissant quand même. Genre, aidez-le. Le fait qu'il ait pas tant de momentum que ça non plus, alors que avec Itran, quand même, t'aimes bien avoir un peu de momentum, même avec Zoroark, genre t'aimes bien avoir du momentum. Bon après, Deoxyspeed, c'est vraiment pas sous-estimé, c'est très fort quand même. On l'a vu, on l'a vu à la saison en double, TML3, ouais, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de faiblesses qui étaient assez exploitables. Après, ça reste quand même une très bonne draft, genre Fini, Tran, Shaymin, c'est très fort. Faut pas sous-estimer le score, mais ouais, je trouve que il y a quelques faiblesses qui sont facilement exploitables, donc voilà, je l'avais mis en quatrième. Ok. Uta. Ok, donc du coup c'est drôle parce que je suis pas d'accord avec aucun de vous deux, donc on va être une troisième personne en quatrième Mais place. justement, ça va être drôle. Ouais, c'est très drôle. Du coup, moi, c'est Elu 2000 que j'ai mis en quatrième place. La draft, elle est en fait correcte, elle est même super solide en fait, elle est très bien faite et tout. Mais je pense que c'est vraiment une affaire de MU. Si tu regardes par exemple l'EMU de Elu contre toi, Naliv, euh, il y a une grosse faiblesse au type psy, et le seul type ténèbres qui est présent c'est Weavile, et je pense pas que Weavile va tanker énormément en fait, si ce n'est rien. Euh, Volcarona se retrouve dans la poule avec Itran. Donc ok, il peut run une HP ground, mais ça va se retrouver handicapant à un autre moment du match. Parce que Itran n'a plus fini. On a Mantine du côté de Romain, on a Blissey du côté de Calixte. Donc Volcarona, il est un petit peu... Il va pas rien faire, mais il est un petit peu limité dans ses capacités. En fait, la draft est super solide, mais elle a Ouais. pas un excellent ému par rapport au reste de la poule. Ouais, j'avoue, j'ai pas vu les MU quand j'ai noté Elu. Moi non plus. J'avoue que ce MU Velcarona, ça donne envie de le descendre. Ah, c'est pas juste Mm. Volcarona, si tu regardes même les Oui, autres non, mais Pokémon généralement, c'est vrai que quand j'ai pas vu. qui n'ont pas la même Mais je pense que présence offensive. je vais le laisser là où je suis, je pense. Endra. Oui. Moi, je dirais en quatrième, je dirais la draft de Neodimus quand même. Ok. En fait, ce que j'aime moyen dans cette draft, en vrai, le corps défensif Fire Water Grass, c'est bon tout ça, mais vraiment, le problème c'est que je trouve que déjà défensivement, quand on regarde, il y a vraiment rien qui se soigne. Vraiment, tout va se faire cheap. Vraiment, et je trouve quand même le corps défensif assez peu versatile. Genre, par exemple, un Lélé va détruire. Genre, quelque chose qui a. Genre, un psy avec du coverage combat, ça va détruire. Magerna, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Vraiment, vraiment, le corps défensif de Neodemus, c'est quand même assez sensible aux autres drafts, je trouve, selon moi. Et justement, il a vraiment pas assez de puissance offensive ici. Ok, Deoxyspeed, c'est un bon cleaner et qui possède un énorme move pool pour pouvoir RK tout ce qu'il veut, apporter du support et même potentiellement sweep avec des sets Nasty Plot. Et il a quelques trucs comme Zoroark qui peut faire des dingueries, on ne sait jamais, et qui reste un type ténèbres. Mais je trouve que sa draft, je trouve qu'il y a à la fois pas assez de résilience défensive et vraiment offensivement, je trouve que il y a pas grand chose à part vraiment même à part Finitran, on va dire, qui sont des excellents gratteurs. Qui peuvent mettre énormément de chip damage pour vraiment aider Deoxyspeed à clean. Et c'est vraiment le rôle qu'on lui veut ici. Okay. Et puis, effectivement, c'est vrai que Cameroon Mega, c'est le seul type sol. Il a une double faiblesse haut dans un méta où il y a les puissances cachées. Voilà. Donc, pour moi, et même niveau ému, ouais, j'en ai parlé, je trouve qu'il check vraiment pas assez bien les réponses offensives adverses. Et Itran n'a pas un si bon ému pour
puissance offensive, je trouve. Ok. Ah, mais ça permet quand même de check certains autres gros trucs Ouais, de il, est, cette poule, il c'est-à-dire a un... Lele, Mikey Volca, tu vois, dans 3 Ouais. DS qui vont rencontrer des difficultés face à Itran, c'est quand même Mm. assez. Il a une Oui, bonne, il a un bon potentiel défensif, mais pas Ouais, offensif, quoi. bah, c'est ce que je voulais dire, il a un bon potentiel défensif. Offensivement, c'est En, pas en- son en moment de vrai, briller. Mais... le problème, c'est que Itran, en draft, tu peux pas trop. Il y a trop de coverage contre Itran, tu peux vraiment pas compter que sur sa puissance défensive. Tu sais qu'à un moment, tu risques de prendre une PC super efficace. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, toujours est-il que ça limite quand même le team building adverse, parce que là où tu Mm. vas devoir prendre une PC pour passer Itran, tu vas te retrouver bloqué par rapport à quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Ok. Alors, après ces 4e et 5e places, on va passer aux 3e places, et du coup, bah, ensuite, on passe à Emdra, qui par exemple son 3e. Ok. Moi, en troisième, je mets Naliv. Vraiment, déjà, oui, je rejoins vraiment parfaitement ce qu'a dit Emo. Le corps défensif est assez solide. Il y a quelques problèmes de match-up contre certaines drafts, notamment la draft de Romix avec son Magarna. Et quelques types assez énervants qui ne sont pas facilement attrapables par zone et quelques aussi. Et oui, vraiment, ça se repose beaucoup trop sur Tapoulele et potentiellement un peu Archeops parce que Hitmonlee c'est vraiment un poké pour qui fonctionne très bien. Ça fonctionne vraiment comme un sweeper, tu peux vraiment pas le sortir pendant la game. Et Magnézone c'est très spécial, c'est quand même très lent. Et ok, c'est un bon move pool offensif, mais c'est quand même facilement checkable. Et le corps défensif, il est assez bien. Je trouve que ça manque quand même de quelques résistances. Mm. Et puis, ouais. En fait, c'est ça, il est bien, mais sans plus, quoi. Oui, voilà, il est bien sans plus. Donc Mm. voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire. Ouais, Utah. Donc en rejoignant ce que disait Nali Vendra tout à l'heure, je vais mettre Neo en 3e place. Je pense quand même, je reste sur l'avis que Itran et Fignon ont un super bon match-up contre le reste de la poule. Quelque chose que j'avais pas vu, c'est ouais, il n'y a pas de soin à part Shining Synthesis, mais bon, ça va pas aider grand-chose. Je pense que ce qui en fait aurait super beaucoup aidé cette draft, c'est peut-être un Wish Passer. Mm. Ça aurait vraiment aidé à allonger le combat et à donc Bon, à terme faire gagner Neo. il a Smeargle. Ouais, Et Oxyspeed, même s'il va pas faire grand chose contre Magarna, il peut s'avérer être assez décisif. Et c'est vrai que maintenant que t'en parles, il n'y a pas de soin immédiat en fait. Et c'est peut-être ce qui va faire passer Neo un peu plus bas que ce que je pensais sur la longue. Ok. Bibou. Bah, moi aussi, je me serais mis troisième. Bon, c'est vrai que j'ai pas fait une super draft. Je fais des conneries avec les enchères. Et maintenant, je paye un peu, mais bon, c'est pas grave. En vrai, tranquille. En fait, j'ai rien à dire sur ma draft parce que déjà tout a été dit. Et c'est giga bizarre d'analyser sa propre draft. Hein. Est-ce que t'aurais été... Ouais. Après, est-ce que ça aurait été mieux si t'avais été parti sur ton plan Lucha de base Je suis pas Non. sûr. Non, Je pense que non, j'avais un plan avec Lucha à la place de mon lit, mais vas-y. c'est trop cher, c'était trop cher. J'allais faire une KT, non, sans façon. Avoir le Pokémon dans ma draft. J'allais faire une KT. Moi, je vais mettre Neodimus du coup sur tout ce que vous venez de dire. Et c'est vrai que je suis rejoint un peu ce que disait Emdra sur le fait que non, c'est pas le Volcarona, attends, je me suis trompé. Non, c'est le fait que justement ce corps Tapu Itran Shaming n'a pas de soins. Et même si je l'ai mis au-dessus de Naliv, parce que je le trouve un peu les supérieurs quand même au corps défensif de Naliv, en termes de moyens défensifs, c'est vrai que c'est pas ouf du tout. J'aime beaucoup Deoxyspeed Zoroark pour le coup, parce que Zoroark sous Deoxyspeed il peut faire des grosses menaces, je trouve. Genre, paye une vitesse bien supérieure à ce qu'il a de base, et du coup derrière lâcher des attaques inattendues un petit peu.
Golem Alola, après, je suis pas fan. Mega Camerupt, je suis pas fan. J'aime beaucoup Ambipom, mais je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix ici. Et Smeargle, c'est toujours un bon choix, je trouve, parce que c'est un petit toolset vraiment. C'est la petite boîte à outils que tu emportes dans tes matchs et qui te permet de faire des choses sur le terrain quand même. Et dans une draft où t'as pas beaucoup d'options offensives à part Deoxyspeed, Mega Camerupt, bah, c'est pas mal. Moi, le gros problème de cette draft, c'est vraiment sa présence physique, contrairement à l'autre où il manquait de présence spéciale. Euh, je viens de le remarquer, c'est pour ça que je viens de dire ça. C'est que bah y a pas vraiment de présence physique quoi, à part en Bipom et que les Malola, qui sont vraiment sous tiers. Euh, Est-ce que ça passe en dessous de Nalive à cause de ça, c'est la question. Euh, Non, je vais laisser comme ça quand même. Je trouve que ça reste quand même correct de le mettre en troisième position. En deuxième position, du coup, j'ai oublié, Elou 2000. J'ai mis Elou 2000. La draft d'Elou, je l'aime bien, mais il y a juste une draft qui la surplombe, quoi, en fait. Genre, je trouve que la draft de Robix, c'est genre 2 fois meilleure que tout le reste de sa draft. Enfin, je reviendrai sur Romix, on parlera des premiers. Il est où Elou dans mes... J'arrive pas à voir la draft d'Elou. Ah bah bravo. Il est en bas... Bah, non, il est même pas en bas à gauche. Il l'a pas mis sur. Non, il est sur le truc des joueurs, je suis sur le truc des joueurs. Là. Oui, Oui, c'est ça. C'est le match-up Volcarona. Je suis d'accord avec... Enfin, je suis d'accord que le match-up Volcarona est pas si mauvais, mais je trouve que le match-up Megadancy l'est un peu plus, en fait. C'est pour ça que je l'ai placé deuxième comparé aux autres. Et par contre, c'est vrai que maintenant que tu le dis, Utah, c'est que son corps défensif est vraiment pas ouf du tout. Peut-être qu'il vaut beaucoup moins que ça, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a une aussi grosse différence dans mon classement en termes Romix et Elou. Mais je trouve que le combo offensif va être est suffisamment rapide pour faire tellement peur à beaucoup de drafts que ça peut lui valoir une deuxième ou une troisième place, en tout cas une qualification largement possible. Nadiv. Ah bah j'aurais aussi mis Elou. Ouais, c'est vrai que t'as bien résumé le truc, hein. La draft, la première draft est juste bien meilleure. Pareil là, dans le corps défensif, bon on a Stinks, Stinks et Weezing qui se soignent pas, il n'y a pas de touch pass. Il y a Weavile et les autres, enfin à part Starmie, les autres Pokémon ils viennent, enfin les autres Pokémon offensifs ils viennent pas vraiment pressure les fights qui pourraient le gêner. Les Bulky Water, si t'as pas Volcarona Giga Drain, bah tu les passes pas non plus. Il y a les Tipaciers qui gênent Megadiancy, ils peuvent aussi gêner Weavile, donc t'es obligé de jouer avec Volcarona. Enfin, c'est un peu compliqué. Il y a, allez, je compte pas vraiment Altaria parce qu'il est vraiment nul, mais il y a un spin alors que tu joues Volcarona, donc t'es obligé de jouer bot. Donc tu peux Magic pas Move, jouer ça. des Z-moves par exemple qui pourraient être cool, genre tu pourrais avoir envie de jouer, je sais pas, un Z plante, un En- Z psy, j'en sais rien, mais là du coup tu peux pas. Enfin, ouais, du coup c'est un peu dommage. Même le setting, en setting, t'as Diancie Mega Stylix, donc t'as pas trop envie de jouer SR sur Mega Diancie, donc t'es obligé de jouer Stylix. Enfin, ouais, Hmm. c'est un peu compliqué, je trouve quand même. En termes de hasard contrôle et un peu de synergie entre certains Pokémon, ça manque un peu de trucs, mais c'est quand même bien meilleur que le reste. Ouais. Utah. C'est drôle parce que Elou va me détester pour l'avoir mis aussi bas parce que comparé à vous, Aussi je suis bas. deux places en dessous. Deuxième place, c'est Naliv pour moi. C'est MC Spam, je pense que c'est classique mais efficace. On a Malazone qui a un super bon pick et qui va peut-être pouvoir aider face à Megarna et Sizor, voire à d'autres types aciers. Bah, On a. y a pas tellement que ça qui peut gérer en plus. Parce que Bah, pas vraiment, Istra n'est pas vraiment. Oui, Itranistic, ouais, c'est. oui, mais il va quand même pouvoir aider. Hitmonlee, super utile. Après, c'est certains trucs qui vont se retrouver problématiques sinon. Tapu Lele se retrouve pas dans une poule qui est exceptionnelle pour lui, parce que bon, il y a Maguerna en face, il y a Tapu Fini, il y a d'autres petits trucs, bah Blissey qui peuvent peut-être le tanker, sauf Psyshock évidemment. Euh, Très équilibré, il nous manque un Bulky Flying, parce que bah, Archeops ne remplit pas vraiment ce rôle.
Mais à part ça, moi je trouve que c'est une draft vraiment décente qui a toutes ses chances en fait de bien performer. Hmm. Si on arrive à se débarrasser des gros problèmes pour Tapu Lele, du coup. Et pour ça, il va falloir être très inventif, je pense. T'inquiète, l'invention, c'est ma spécialité, c'est faux. J'y compte bien, j'y compte bien. Mdra, du coup. Vas-y, Mdra. En vrai, je pense que je vais prendre une autre take, mais en seconde, je vais mettre Romix, Romax ou Romain X. Comme ça, je l'aurais dit au moins une fois de bien dans la vidéo. Donc, Romix. Ouais, je vais vraiment prendre la hot take et vraiment ne pas mettre Romix premier comme vous tous. On est d'accord, en avantage, il y a un corps défensif très solide, potentiellement. Non, même pas potentiellement, sûrement le meilleur des 5 drafts. Avec, oui, vraiment. Et, Oui. et offensivement, Magarna avec Incineroar potentiellement, Suelo et Celebi et Passimian peuvent vraiment faire des Nidoqueen bonnes aussi. choses. Même Nidoqueen, hein, ça fait très mal. Hein. Nidoqueen offensivement, ouais. Même si, en vrai, le problème de Nidoqueen, c'est que vraiment, il a trop de résistance qui vont lui être utiles. Il va quasiment être forcé à jouer défensivement, je pense. On remarque qu'en vrai, c'est pas forcément sûr vu les drafts adverses. Ouais, il y a quelques drafts où je vois où c'est peut-être plus rentable. Bah, genre contre la draft de Neodimus avec Tapu Fini, Shaymin, et Tran. Oui, il y a. Ah Ouais, ouais, putain. je reviens sur ça, ouais. Voilà. Mais, bon, en vrai, il y a quelques petits problèmes. Je trouve que déjà, la draft reste quand même la draft, vraiment, ça reste vraiment un peu lent pour Magarna. En vrai, t'as pas non plus de quoi être très rapide, à part Suelo. Mais Suelo, le problème, c'est qu'il a quand même vraiment beaucoup de counters, quel que soit le set. On peut facilement pivoter sur lui, potentiellement. Donc, en dehors de ça, et d'un potentiel Biscarf qui, pareil, possède pas mal de counters. Vraiment, je trouve que ouais, sa draft reste quand même vraiment lente. Et peut-être, second petit problème, vu sa draft, en vrai, même s'il y a plein de Pokémon défensifs et tout, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas de second type acier qui permettrait à Magarna dans certains match-ups de ne pas être forcé à jouer défensivement. Ce qui limite quand même pas mal son potentiel. Il y a vraiment beaucoup de match-ups. Par exemple, celui contre Elou, contre Nalive, où vraiment le Magarna va presque être cantonné à un set reste de combat pour être relativement safe et ça limite vraiment. Ça permet vraiment de se donner une sorte de marge de manœuvre dans le team building. C'est ce que je trouve un petit peu dommage dans la draft de Rominx. Et quand on y réfléchit, en vrai, son MU face à Elou, vraiment, je pense que c'est un peu dur de dire que Elou ne s'en sort vraiment pas face à Romax parce que vraiment, le match-up de Starmie, notamment, offensivement, Starmie a le potentiel de détruire sa draft. Vraiment. C'est vrai. Après, personne ne Oui. dit qu'il s'en sort pas. Hein. Oui. Personne ne se dit que ce match-là est joué. Je pense que c'est plus une Oui, c'est évaluation sûr. générale, tu vois. Ouais. Oui, comme je l'ai dit, j'ai pas regardé les match-up. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment. Ouais, je trouve que. Oui. Bah, parle-nous de la draft d'Elou, du coup. Oui, du coup, oui, vu que. Oui. Par rapport à Elou, je pense que vous avez dit vraiment pas mal. Après, je trouve que oui, Volcarona, Diancie Mega, Weavile, ça se complète plutôt bien. Mais en fait, clairement. oui, le truc que vous avez potentiellement oublié, c'est que vraiment vous êtes vraiment focalisé sur cette Quiver Dance de Volcarona. Or, en draft, par exemple, ça peut. Il y a quelques armes, Defog, U-Turn, il peut jouer être assez bon support, par exemple. Et pour venir sur. Genre pour pressure un minimum l'équipe adverse et pour pouvoir pivoter pour amener ses autres menaces quand le Volcan n'a pas un bon match-up. C'est aussi ça qui fait sa force en draft, je trouve. Aussi. Et
en vrai, pour le match-up Lélé, je suis d'accord, c'est très chiant, mais Starmie, potentiellement, peut vraiment aider Six à venir sur les psys. Même s'il prend un peu cher de Moonblast, il peut l'embêter en retour avec euh, des moves utilitaires comme Cage Éclair. Je vérifie tout de suite s'il l'a. Oui, il l'a. Mais je pense Il l'a. ouais. Ok, ouais. Ouais, effectivement. Un G-Player, il l'a. Il l'a. Et surtout, par exemple, la plupart des match-up difficiles que vous avez dit, ils vont quand même assez difficilement pouvoir se setup dessus parce que la draft de Elu, malgré tout, reste quand même très rapide et très puissante. Pour une draft potentiellement équilibrée avec un vrai corps défensif, vraiment, elle est extrêmement rapide. Et vraiment, sur le PvP, c'est vraiment la draft que je préfère dans les 5, malgré le fait qu'il y ait la draft de Romix ou la Psy Slam de Naliv ou le corps Fire Water Graph descend de Neodimus, c'est même le corps que j'ai dit, Champ Mega, Sizor, Crobat, Jolteon de Calixte. Hmm. Ouais. En vrai, je peux comprendre. Vraiment, c'est pour ça que je mets la draft des loups sur le papier en première position. Ok. Vas-y, Uta, du coup, hein, on va parler de Romix, hein, le dernier. Bon, du coup, tout ça me fait penser que Elu sera peut-être un petit peu plus haut, enfin, devrait être un petit peu plus haut dans mon ranking. Je pense que Remix a l'une des meilleures drafts de ce premier tour. Tu veux le monter ou pas, Elou? Je vais laisser comme j'ai fait avant cette discussion, tu vois. Ouais, Mais, ok. dans ma tête, je me dis qu'il a autant de chances de se qualifier que les 3 autres. Tu vois, je pense que les 4 premiers sont vraiment devant. Du coup, je disais, Romix c'est une des équipes les plus équilibrées. Il y a des immunités qui sont super utiles. Il a un bon hasard control. Il a un bon pivot. Et en général, il a un match-up plutôt correct. Ce qui est vraiment super aussi avec ces Pokémon, c'est que c'est pas des Pokémon qui sont bloqués sur un set. Celebi en a plusieurs et je pense qu'il est entre guillemets plutôt méconnu. Magarna en a plusieurs. Et c'est des choses qui peuvent vraiment lui donner l'avantage si il prête bien. On me dira c'est du BO3, c'est pas du BO1, je peux pas surprendre mon adversaire, mais je suis certain que Romix en sera capable. Romax, pardon. Roro. Ça doit être le bon vieux Roro. Oh. Oh. C'est comme Crowline, c'est Crow. Là, c'est Roro. Nali, tu veux rajouter quelque chose sur. Bah, j'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que faut que tu arrêtes de draft Mountain Round 1 quand même. Tu arrêtes. Je te vois, tu arrêtes tout de suite. Mais il m'a dégoûté. Tu arrêtes. Tu te Mountain calmes. Magarna, ça fonctionne bien, hein. Mantai Magarna, c'est vraiment trop bien. Oui, mais round 1. Ok, il aurait pu pick n'importe quoi dans toute la draft et il s'est dit je veux Mountain. C'est Bah, toi que je veux dans mon équipe. Ah ouais, c'est ça, il aurait pu Non. pick Nidoqueen ou. Non. Nidoqueen, une Chili Honor, c'est des billes qui sont bien plus pick que Voilà. Mountain T1. Au final, il les Arrête. a eu, hein. Il les a eu. Mais. Non, mais ça se trouve, il aurait voulu autre chose et il s'est fait snipe, on le saura jamais. Mais, faut arrêter. C'est pas possible. Voilà. C'est non. Ça reste ouais. le tour 2. Hein. Bah oui, mais oui. Mais... En vrai, là, je suis là, Mountain sur côté en draft, je vais pas développer, je dis juste ça. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, je voulais aussi souligner que Passimian, ça peut être Scar. Parce que Endra, il a oublié, et voilà. Non, c'est juste, ça reste quand même assez lent pour un Scarf. Juste ça. Oui, mais ça peut être le Scar. Genre, c'est possible. Ouais. C'est possible, mais ça reste assez lent pour un Scarf. Ouais. Voilà. Moi, qu'est-ce que je peux dire sur Romix si t'as pas été déjà dit? Ouais, moi je trouve le combo Magarna Mountain vraiment intéressant. À se porter d'un Nidoqueen et d'un Incineroar qui font vraiment un corps défensif vraiment, je pense, le plus fort de la draft, comme l'a dit Embra, je crois. Ou c'était pour Elou, je sais plus. Non, mais non, ça peut pas être Elou. Non, c'est oui. C'était pour elle. Ça peut pas être Elou. Non, c'est pour Celebi qui apporte aussi comme ça une continuité à la draft défensive, sous Elo et Passimo qui apporte de l'offense. Et alors par contre, moi j'aimerais juste souligner que fait cet exécuteur Alola. Est-ce que je peux avoir une... Justement, Embra, tu parlais du fait que ça manque un peu de speed.
Il y a 3 lanceurs de Trick Room. Je sais pas si c'est un projet, je sais pas si je viens de dévoiler quelque chose, mais il y a 3. 3 lanceurs de Trick Room. 3. Oh, c'est les t'as biens Mag- en Trick Room. T'as Magarna, t'as Celebi Oui, et t'as Celebi, Executor ouais. Lola. Je ne savais pas que c'est les biens prenaient Trick Room. Voilà, j'ai appris quelque chose. Ah, d'accord, ok. Mais je trouve que la prof était vraiment mieux construite que les autres, donc voilà, je l'ai placée première dans cette optique. Qu'est-ce que Voilà. oui, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Bah, du coup, on passe au classement final. Hein. Et bah, sans surprise, déjà, qui on met dernier? Ça me On paraît, demande bien. ça me paraît assez clair. C'est Calixte, hein, qui finit du coup Et dernier Surprise. de notre truc. Alors, si après, Calixte a réussi... Attends, si Calixte a réussi à regarder cette vidéo en entier et à ne pas se vexer, j'aimerais lui dire que tout est possible. Tu gagneras un point au playoff. Un point Mais supplémentaire au playoff. let's go. À toi, Mais, Calix. T'as pas 100 points, mais 101 points. Exactement. mais rien n'est impossible. Et puis il y a un alligator qui peut faire de bons dégâts. Oui. C'est Non, mais il peut faire des bons dégâts avec le physique, hein, mais ça, c'est- Et dans tous les cas, Garchomp, ça a le potentiel de sweep tous les drafts. Ouais. Donc voilà. Ensuite, grâce à Utah, du coup, on va pas avoir d'égalité Neodimus Nalive, mais on va bien avoir Neodimus 4ème. Aïe aïe aïe. Oui, c'est ça. Merci Utah. Ouais, Je si, t'aime. si Nalive avait été 4ème sur la draft d'Utah, bah c'était bon. Et du coup, Nalive est 3ème hein, de cette Je suis la fraude. position. Et ensuite, bah, c'est Elou 2000 à cause de sa 4ème place. Et enfin, Rominx en première position, mais avec 3 premières places, ça te paraissait sûr qu'il était à cette position. Hein. Ouais, mais il a gagné la première place Moi, d'Eldra, donc. moi, je tiens à dire que Nalive a trouvé toute la moyenne. Hein. C'est vraiment la même moyenne que Nalive. Je suis trop fort. Je suis Ah, goated. incroyable. De quoi Maître pronostiqueur, je genre, veux ce rôle sur le serve les- immédiatement. Ok. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci à toi, Emdra, du coup, d'être venu en tant qu'invité spécial pour cette poule coco. J'espère que ça t'a plu quand même, de critiquer les gens. Ouais. Non, mais là, ça va. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Et puis là, j'étais assez gentil quand même. Oui. Oh, bon, ça va. Oh, il aurait pu tellement clasher plus ma draft. Non, mais je suis quand même le seul ici qui a dit du bien de la draft de Calix quand même. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Voilà. Si, j'ai dit que Mega Caesar et Garchomp et Alligator c'était bien. Bon, je l'ai pas dit, mais je viens de le dire. Enfin, je crois que je l'ai dit dans la vidéo. Il y a Sizor, il y a un bon volte. En plus, c'est Sizor qui est le Pokémon le moins cher en enchère, hein, donc ça reste. Et qui est très Correct. bon contre les autres en S. Mm. Incroyable. Merci du coup, Utah aussi et Nalive, hein, de m'accompagner dans ces rankings. Hein. Tranquille. Plaisir. FC chômage. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo de l'analyse des poules coco. C'était Emo. C'était Nalive. Tchuss! Tchuss.